Je suis venu sauver ce qui était perdu. Mes enfants bien-aimés, qu'à vous soit paix et tout bien. Je suis Jésus, votre Rédempteur. Je suis ici parmi vous pour vous exprimer mes désirs et vous donner quelques éclaircissements. Quand je vivais dans le monde, j'opérais les miracles les plus éclatants, sans que pour autant la foi de mon peuple s'accrût. Même ceux que j'avais choisis pour être les continuateurs de ma mission ne me comprenaient pas. Vous en avez eu une preuve au cours de ma passion, quand les apôtres s'enfuirent et que les autres crièrent « Crucifie-le ». Mais aujourd'hui encore, après 2000 ans, on ne comprend pas ma mission. On demande des miracles et des grâces, parce que l'on veut être dans le monde et l'on ne pense pas que, si je suis venu sur la terre, ce fut seulement pour sauver ceux qui étaient perdus. Et les miracles ne furent et ne sont que les moyens pour atteindre un but supérieur, le salut des âmes. Quand voudra-t-on croire à tout cela et le comprendre? Vous avez entendu le récit évangélique de la multiplication des pains. Par ce miracle, outre mon désir de nourrir ceux qui me suivaient, je voulais signifier un autre pain, ma chair, qui dans l'Eucharistie deviendrait la nourriture des âmes. Même les apôtres ne comprenaient rien, quand après une nuit passée en prière, je me montrai à eux en marchant sur les eaux, ils me prirent pour un fantôme et doutèrent de moi, si bien que Pierre me demanda un autre miracle pour confirmer les précédents. Il en est toujours ainsi, les miracles n'accroissent pas la foi. Les hommes sont insatiables de nouveautés et oublient vite ce qu'ils reçoivent. Maintes fois vous agissez de même, vous aussi. Une bonne partie de votre chemin a été semée de grâces non négligeables. Parfois vous avez été sauvé de la mort, d'autres fois de dangers matériels, mais combien plus de grâces pour votre vie spirituelle. Et pourtant, s'il vous arrive une croix, vous oubliez tout ce que vous avez reçu, dans l'ordre de la nature et de la grâce, et vous suppliez la Vierge, les saints et Dieu lui-même, pour qu'il vous en délivre. Ce n'est pas ainsi que je me suis comporté devant la croix qui m'attendait, et sur laquelle je serai cloué par amour pour vous. Je suis allé au-devant d'elle et je l'ai embrassée avec l'infini désir de vous sauver. Et pourtant, sur cette croix, il y avait tous vos péchés, que je devais expier par une mort atroce. Mes enfants, que de mérites vous laissez échapper, que d'âmes vous pourriez aider à se racheter, si vous saviez faire profit de vos peines. Je sais bien que souffrir répugne à la nature humaine, mais personne n'est exempt de petites ou grandes peines, que le Seigneur permet à la mesure de vos forces. Et vous rebeller contre elles ne fait qu'aggraver vos maux. Essayez de réfléchir avec plus de foi, avec une plus grande certitude, à ce qui vous attend. Si vous deviez vivre des centaines d'années, votre fièvre de bien-être serait peut-être plus justifiée. Mais ne voyez-vous pas comme la vie est brève en ce monde? Il n'y a pas d'autre monnaie pour payer l'éternité que celle-ci, faire quotidiennement la sainte volonté de Dieu. Vous demandez des miracles et des grâces, et vous ne vous apercevez pas que le miracle le plus grand, c'est d'être persévérant dans la foi jusqu'au dernier moment de la vie. Ne voyez-vous pas de combien de dangers vous êtes environnés? Personne n'est sûr de soi. N'arrive-t-il pas quelquefois qu'après une période de ferveur qui vous semblait sans déclin, vous éprouviez de la désolation, de l'abattement et même la nausée du bien, comme si tout à coup était entré en votre esprit et en votre cœur le doute le plus terrible? Mes enfants, personne ne peut être sûr de se sauver. Voilà pourquoi l'inquiétude qui dévore mon cœur doit être aussi la vôtre. Sauvez votre âme, voilà le miracle que vous devez demander pour vous, pour ceux que vous aimez et pour tous les hommes. Il y en a certains qui sourient si je leur dis que je fais le don de l'insomnie, et il y a ceux qui demandent au contraire de pouvoir dormir. Et pourtant, si vous connaissiez la valeur de la prière nocturne, faite pour obtenir le salut de ceux qui, durant la nuit, commettent le péché et meurent, comme vous me remercierez pour cette petite peine, qui peut se révéler un grand don. Il y a ceux qui pleurent parce que leurs parents leur refusent la charité de leur affection. Si ces personnes pensaient à quel point elles pourraient enrichir cette souffrance en l'unissant à la mienne, mes enfants rebelles, ingrats, infidèles, sont de plus en plus nombreux. C'est par millions qu'ils me nient et me maltraitent.
S'il s'agissait de ceux qui sont nés en des pays où la vraie foi ne s'est pas encore manifestée, la révolte serait compréhensible. Au contraire, ce sont souvent les enfants bien-aimés, à qui j'ai fait généreusement du bien et que j'ai comblé de mes grâces, qui m'abandonnent, entraînant d'autres au mal et à la perdition. Maman, faites-moi le don de votre souffrance, élevez-la, unissez-la à ma souffrance de prisonnier si souvent oubliée dans la très sainte Eucharistie, et votre abandon vous sera moins lourd. Faites de chaque petite chose une grande offrande. Quand le délabrement de la mort vous fera sentir la proximité de votre fin, je remplirai votre cœur d'une douceur infinie, en payant ainsi de retour les dons d'amour que vous m'aurez faits au cours de votre vie. Je vous aime, mes enfants chéris, et cet amour, je désire vous le prouver 1000 et 1000 fois, non pas en accédant à votre volonté, qui n'ambitionne que des choses de peu de valeur, mais en vous faisant goûter les joies d'une vie spirituelle intense, annonciatrice du paradis. Je vous bénis, vous, vos familles, vos paroisses, le pape et toute l'Église. Que chacun de vos retours en ce lieu marque un pas en avant dans la vertu et dans le bien.